Le grand voyage de Goutti, écrit par Michel Bussy et illustré par Peggy Neal. Goutti avait tout juste 3 ans, ce qui était déjà très grand dans sa famille, car sa mère n'en avait que 8, et son grand-père, qui était déjà très vieux, en avait 15. Ils habitaient le plus gros arbre de la plage, dont les racines avaient la forme d'une immense araignée. Au 3e étage, sur la première branche de gauche, entre une sterne presque tout le temps partie en voyage et un vieux hibou boiteux, en retraite, qui avait servi sur les bateaux pirates. Maman disait que Goutti ressemblait beaucoup à son grand-père. Il était rêveur comme lui. C'est vrai que son grand-père passait beaucoup de temps à rêver, mais c'est parce qu'il perdait la mémoire. On le retrouvait souvent endormi sur une autre branche, ses moustaches blanches toutes froissées, ou à enterrer un galet gris au lieu d'un gland. Goutti, lui, aimait s'asseoir devant la mer et imaginer qu'il montait sur un bateau, se cacher dans les cales, manger en cachette le blé ou l'avoine dans un sac, jusqu'à découvrir une nouvelle île. Qu'il restait, qu'il y fondait une nouvelle famille, il pensait souvent à tout ça et oubliait tout le reste. Pourtant, il avait du travail. Enfin, un seul travail. Toujours le même, mais un travail très important. Ramasser les noisettes dans la forêt et les enterrer près de la maison. Parce que si toute sa famille s'était installée ici, c'était à cause de la forêt. Noisettes, noix, glands, pommes de pin. C'était un vrai trésor qui tombait du ciel de feuilles oranges à l'automne et qu'il fallait cacher précieusement avant l'hiver pour pouvoir manger tout le reste de l'année. Maman n'avait pas le temps de s'en charger, car elle s'occupait de son petit frère Mulot et de sa petite sœur Musa. Chaque jour alors, Goutti ramassait et enterrait des fruits. Puis il regardait la mer et rêvait. Et chaque soir, sur le chemin du retour vers le grand arbre, il se rendait compte qu'il avait oublié les endroits où il avait enterré les fruits. Sous un gros galet, entre les racines d'un arbre, près d'un coquillage, impossible de s'en souvenir. Mais jamais le pauvre Goutti n'osa le dire à sa mère. Les jours passèrent, se ressemblaient, et chaque jour Goutti était plus honteux, et moins il osait avouer à sa mère qu'il était trop distrait pour un travail aussi précis et méticuleux. Un matin, l'hiver arriva. Toute la famille de Goutti quitta sa branche pour aller se cacher sous l'araignée de racines. C'était un terrier propre et profond que le grand-père de Goutti avait creusé il y a longtemps. Mais, avec la famille qui s'agrandissait, il n'y avait plus assez de place pour garder à manger à côté d'eux. Ils dormirent 6 mois, mais ce fut comme si cela durait une seconde. Quand ils se réveillèrent et remontèrent à la surface, ils crurent qu'ils n'étaient pas ressortis du même côté de la terre. Devant eux, il n'y avait plus leur grand arbre, ni sterne, ni hibou. Pire encore, il n'y avait plus aucun noisetier, aucun noyer, aucun chêne, aucun pin. Plus de forêt. Une tempête avait tout arraché pendant l'hiver. Maman, Maman, en toute occasion, savait s'organiser. Le plus important est de manger, dit-elle d'une voix calme. Et elle demanda à Goutti d'aller déterrer les provisions dans le sable. Goutti se mit à pleurer. La plage était immense. Autant chercher une aiguille dans une forêt de sapins. Ils seraient tous morts de faim avant d'avoir trouvé la moindre noisette. Et les arbres au bord de la plage ne donneraient plus jamais de fruits. Ils étaient tous allongés dans le sable, les branches cassées, les racines en l'air.
Maman ne gronda pas Goutti. Elle se contenta de dire: Nous devons partir, les enfants. Il nous faut trouver un autre endroit pour nous nourrir. Et elle demanda à Goutti de porter sur son dos Musa, qui était encore toute petite, et pendant qu'elle portait son grand-père, qui semblait avoir encore vieilli de 2 ans pendant la seconde qu'avait duré la sieste d'hiver. Ils firent le tour du monde. Ils traversèrent des plaines et des rivières, des montagnes et des déserts. Ils grignotèrent un peu partout, dans des caves et des greniers, en haut d'arbres bizarres qu'ils n'avaient jamais vus, et dans le fond de trous interminables qui semblaient passer sous les océans. Ils se firent chasser à coups de balai. Ils firent hurler des enfants dans des écoles, de vieilles dames dans des églises. Ils voyagèrent dans des camions et des bateaux, et même une fois dans un avion. Et puis un jour, des mois ou peut-être des années plus tard, un jour où ils étaient encore plus affamés que les autres jours, le grand-père, aux moustaches blanches, qui n'avait presque pas dit un mot depuis le début de leur voyage, leur dit: Il est temps de retourner chez nous. Maman devait trouver cela idiot, mais comme grand-père ne disait jamais rien, quand il parlait, il fallait lui obéir. Ils rentrèrent chez eux. Ils étaient tristes, car ils se souvenaient des arbres de leur forêt couchée sur le sable, de la plage immense sans plus une seule feuille, pour se cacher, des coquillages vides et des branches mortes, un désert pire que ceux qu'ils avaient traversés. Ils crurent d'abord qu'ils s'étaient trompés de plage. Seul grand-père avait le sourire. Cela faisait danser ses moustaches blanches. Alors, il demanda à toute la famille de s'asseoir sur un petit tas de sable et il raconta. Il y a très longtemps, quand j'étais petit et que j'avais l'âge de Goutti, j'étais déjà distrait et je rêvais de faire le tour du monde. Nous étions pauvres et maigres, il n'y avait presque pas d'arbres sur la plage, aucune forêt, nous n'avions presque rien à manger, et en plus, j'oubliais à chaque fois l'endroit où je cachais les rares noisettes que j'enterrais dans le sol. Et puis un jour, d'une noisette oubliée, d'une seule noisette, un arbre a poussé, et sur ses branches ont poussé 100 noisettes. Et puis un autre arbre, et encore un arbre, une forêt, celle où vous êtes nés. Chez nous, mais il ne passe pas une vie sans que souffle la tempête et sans que tout soit à recommencer. Alors, ils avancèrent sur le sable. Sur la plage déserte, à la place des centaines de noisettes, noix et glands enterrés, puis oubliés par Goutti, avait poussé la plus grande, la plus dense, la plus verte des forêts qu'on n'avait jamais vues au bord d'une mer. La maman de Goutti le serra fort dans ses bras, alors que Mulot et Musa couraient entre les troncs et applaudissaient avec leurs petites pattes, sous le regard tranquille de la sterne et du hibou qui étaient revenus depuis longtemps. Le grand-père de Goutti dit alors qu'il était très fatigué, qu'il allait bientôt s'endormir une seconde, mais une seconde qui durerait plus longtemps que l'hiver. Mais avant, il avait une dernière chose à dire à Goutti. Il le prit à part, ils marchèrent jusqu'à avoir presque les pattes dans l'eau et de l'écume sur les moustaches. Et il parla doucement. Tu vois, Goutti, les vrais trésors ne sont pas ceux qu'on cherche toute sa vie. Ils sont cachés près de nous depuis toujours. Si on les plante un jour, si on les cultive et qu'on les arrose tous les soirs, en oubliant même pourquoi à la fin, ils fleuriront un beau matin, alors qu'on ne les espérait plus. Fin de l'histoire.